Bonjour à tous. Cette semaine, lecambraisien.tv vous parle de lien social avec la création d'un nouveau centre social à Cambrai. Il s'appelle Air Génération et il est géré par le service enfance et jeunesse de Cambrai. Pour nous en parler tout de suite, son directeur, David Erlin. Alors, le service enfance et jeunesse de la ville de Cambrai coordonne 5 structures d'animation sur différents quartiers. Les centres d'animation Georges Brassens et Eclipse, qui est d'ailleurs en travaux actuellement. L'espace de vie sociale Le Tipi, qui se situe sur la résidence Amérique. Le point formation jeune et également l'espace de vie sociale Raymond Gernet, en tout cas qui s'appelait comme cela jusqu'au 1er janvier 2020, puisque effectivement nous passons à compter de cette date en centre social agréé par la CAF du Nord. Alors passer en centre social, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va renforcer les moyens au niveau de l'accueil, on va renforcer la dynamique adulte et famille et également la mise en place de projets qui sont impulsés par les habitants. On parle souvent de pouvoir d'agir, c'est-à-dire que les habitants du quartier ont des idées, des projets. Parfois, il leur faut un petit coup de pouce pour les accompagner dans leur initiative. Donc l'objectif du centre social, ça va être entre autres celui-là. On est déjà repéré pour les activités autour des adolescents, des enfants, l'accompagnement scolaire, l'animation d'un réseau de bénévoles qui accompagne, qui encadre des enfants. Et ça va nous permettre, le centre social Air Génération, puisque c'est son nom, qui a été choisi en consultation avec le public qui fréquente la structure, va permettre d'aller plus loin dans cette dynamique. Alors à présent, intéressons-nous davantage à ce nouveau service Air Génération et pour nous en parler, son directeur, Michael Dupire. Donc, passer de l'espace de vie social Raymond Gernet au centre social Air Génération, qu'est-ce que ça change ? Je dirais que d'abord, c'est un travail autour de l'amélioration de la qualité d'accueil du public. Aujourd'hui, nous avions besoin de mettre une personne clairement identifiée pour pouvoir réaliser l'accueil et de pouvoir affecter une partie des locaux à cet accueil à proprement parler. Donc à partir, je dirais, des prochains jours, nous aurons cet espace qui sera installé avec la personne qui pourra réaliser cet accueil. Ensuite, comme l'a dit David tout à l'heure, c'est de travailler davantage la participation des habitants et surtout de la formaliser. Ce qui sera mis en place au niveau du centre social, c'est une gouvernance, c'est-à-dire une instance qui puisse participer de façon très claire au fonctionnement de la structure et de pouvoir décider, de pouvoir discuter, échanger autour de l'ensemble des projets et d'associer encore une fois l'ensemble des personnes accompagnées ici sur la structure à l'ensemble des décisions du centre social. Et enfin, de pouvoir à nouveau valoriser ce qui existe déjà sur la structure, c'est-à-dire la participation du réseau de bénévoles, donc 20 personnes qui sont impliquées de façon régulière sur l'ensemble des semaines, l'accompagnement à la vie associative, le développement des projets sur l'ensemble du quartier, notamment sur la résidence d'Aisne, et de développer davantage de partenariats avec des structures qui sont implantées sur le quartier de compétences du centre social. Je pense par exemple à l'école René Coty et à la résidence autonomie Raymond Gernet, qui est l'une des structures permanentes du CCAS de Cambrai. Alors un nouveau service dans ce quartier pour créer du lien social. Qu'en pensent les habitants du quartier et les bénévoles ? On leur donne la parole. Décodin Marie-Suzanne. Alors, je fais partie du service enfance et jeunesse depuis pas mal d'années. Je suis membre du conseil d'administration du SEJC. Je suis secrétaire aussi d'une association Évadons-nous tous ensemble qu'on a montée aussi avec le service enfance et jeunesse. Et je fais faire partie du centre social Air Génération pour avoir plus de dispositifs pour les gens du quartier et les amener à venir nous voir dans les activités que nous faisons. Donc, je suis Madame Durieux Élodie. Donc, je suis représentant de parents d'élèves de l'école maternelle Raymond Gernet. Je fais partie de l'association SEJC où ils proposent un atelier café des parents tous les jeudis matins. Je suis membre de l'association USEP, donc je suis trésorière, où nous mettons en place différentes actions sur l'année.
qui nous permet d'envoyer les enfants en voyage de fin d'année, d'améliorer la restauration de la cour qu'il y a eu là en septembre et de pouvoir proposer différentes choses pour pouvoir améliorer leur qualité de vie à l'école. Air Génération est donc à découvrir ici, quartier Saint-Druyon, à côté de l'école Raymond Gernet. C'est tout pour ce mag, on se retrouve la semaine prochaine et tout de suite quelques idées de sortie près de chez vous. À l'agenda de la semaine, on commence par un rendez-vous avec les portes ouvertes de l'école supérieure d'art de Cambrai le samedi 8 février. Venez découvrir les lieux, la diversité, les travaux de nos étudiants de la première à la 5e année. Rendez-vous à l'Essaroc de 10h à 18h. Si vous aimez la musique, rendez-vous à Neuville-Saint-Rémy pour un concert exceptionnel du Arno von Lecker Quartet. Véritable bombe musicale, véritable musique brute et jubilatoire où se côtoient l'âme du tango, l'esprit swing du musette et du jazz et les mélodies endiablées des royaumes de Bohème. Rendez-vous salle Guillaumet à Neuville-Saint-Rémy samedi 8 février à 20h30.